nous sommes invités à accompagner Jésus dans sa passion et sa mort sur la croix, qui donne sa vie pour le salut du monde. C'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous sommes ses amis. Comment ce soir vivre cette passion avec lui? À la lumière de la liturgie de ce jour, je vous invite d'abord à écouter. Écoutons le cri de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». Cette soif de Jésus, dit Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien, il dit, cette soif a deux sens. Si Jésus dit « j'ai soif », c'est d'abord qu'il meurt de vraie mort. La soif d'un mourant. Par là encore apparaît son ardent désir du salut du genre humain. À la soif physique qui torture Jésus s'ajoute la soif plus désirante encore de sauver le monde. Elle rejoint le désir de célébrer la Pâque. J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé. L'Église a toujours entendu dans cette soif de Jésus sur la croix le désir ardent que le monde soit sauvé, aujourd'hui plus que jamais. Durant cette année consacrée à la miséricorde divine, je ne sais si nous avons saisi combien Dieu désire ardemment le bien de l'homme, son bonheur et son salut. Mère Teresa de Calcutta, qu'on attend bientôt sa sanctification, et d'ailleurs plusieurs fondateurs des congrégations religieuses caritatives diront que l'origine de leur congrégation est le cri de Jésus sur la croix, « J'ai soif ». Ils répondront à la soif du Christ en donnant à boire aux pauvres. « J'avais soif et tu m'as donné à boire », dit Jésus. Nous sommes, chers frères et sœurs bien-aimés, tous et toutes invités à partager cette soif, ce désir ardent de sauver les hommes. Essayons d'entrer dans ce même désir du salut et de répondre à la soif du Christ chez ceux et celles qui souffrent. Je vous invite également à regarder après écouter. Pour vérifier que Jésus est bien mort, un des soldats lui transperce le côté. Et de ce côté transpercé jaillit du sang et de l'eau. Et Jean d'ajouter, car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un os ne lui sera brisé. Et une autre Écriture dit encore, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Regardons, quant à nous, celui que nous avons transpercé. Jésus, debout dans le temple, criait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Du corps de Christ sur la croix jaillit la source de la vie, jaillit l'Église. Nous infligeons au Christ une blessure par nos fautes. Notre orgueil
notre méchanceté quelquefois, nos péchés, de la blessure même que nous lui faisons jaillit pour nous la vie, qui fera dire à la tradition de l'Église, bienheureuse faute, qui nous a valu un tel Rédempteur. La croix du Christ est la source de la vie. Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous demande d'élargir votre cœur aux dimensions du monde. Dans notre prière de ce soir, nous allons prier pour tous les peuples, toutes les religions, tous les hommes. L'événement de la croix concerne toute l'humanité. Et ce n'est pas seulement le propre des chrétiens. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé, qu'aucun ne se perde. Tous, nous sommes aimés et confiés au bonheur. En regardant la croix, nous sommes invités à présenter à Dieu toute l'humanité, mais aussi à ouvrir notre propre cœur à tous. Car Jésus sur la croix porte sur lui toute la souffrance du monde, tout le poids du péché du monde, tous les drames et les horreurs de la guerre, mais aussi de la haine, des perversions, des violences que les hommes ont été capables de produire au cours de l'histoire. À la suite du Christ, nous sommes conviés à entrer dans une véritable compassion pour l'humanité, pour tous nos frères et sœurs en humanité, de quelque religion qu'ils soient. Approchons-nous de lui. Nous serons aussi, dans quelques instants, invités à vénérer cette croix. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. Comme l'aveugle sur le chemin qui laisse derrière lui son manteau pour venir à Jésus. Comme la femme malade qui se dit, si je pouvais toucher la frange de son manteau. Comme la foule des pauvres, des boiteux, des aveugles qui l'écrasaient de toutes parts. Approchons-nous de lui avec amour et foi. Déposons en lui les fardeaux de notre vie. Pourtant, devant la compassion du Christ, nous sommes là, recueillis, mais non pas découragés, émus, certainement, mais non pas tristes. Celui qui souffre sur le Golgotha marche librement vers la mort. Il donne sa vie, il s'offre lui-même pour sauver les multitudes. Que ce soit notre grâce en ce moment et dans ce pays amical. Que la contemplation de la mort de Jésus fasse de nous des vivants, serviteurs de la vie. Que le regard vers la croix nous libère de nos complicités avec le mal. Et enfin, que soit toujours vivante en nous la courageuse espérance, la confiance et l'amour. Amen.